Salut l'équipe! Alors on se retrouve pour le débrief du match de Manchester United face au PSG. Manchester recevait le Paris Saint-Germain pour la 5e journée de la Ligue des Champions. Match ultra important. Manchester, au moment d'affronter le PSG, était premier. En cas de victoire, on obtenait la qualification pour les huitièmes de finale. Et PSG, eux, étaient pratiquement dans l'obligation de gagner s'ils voulaient espérer se qualifier pour les huitièmes. On savait que ça allait être compliqué. Et voilà, malheureusement, Manchester a perdu. Donc défaite 3-1 pour le PSG. Match compliqué, match bizarre. Pas mal de choses sur lesquelles on peut revenir. Donc c'est ce que je vais voir avec vous avec les points clés. Alors les points clés, alors pour moi c'est simple, il va en avoir deux pour ce match, donc un match où il s'est passé pas mal de choses. Ça va être en premier le cas Fred. Le cas de Fred qui a un peu mouvementé tout le match. Et ensuite mon second point clé, ça va être le manque de réalisme de Manchester. Parce qu'on a eu les occasions pour voir la qualification et malheureusement on n'a pas su finir et voilà, on s'est fait punir finalement en se retrouvant avec une défaite à domicile. Voilà, donc en première mi-temps, il y a cet épisode entre Fred et Paredes. Là, on voit une agitation, on voit les joueurs du PSG de Manchester qui commencent à s'embrouiller. On voit que Fred et Paredes, ça chauffait entre les deux, que Paredes est venu parler à Fred. Et voilà, Fred a fait un geste de la tête pour sortir Paredes. Donc, à mi-chemin entre le coup de tête et le fait de le repousser avec la tête. Donc déjà là, l'arbitre est allé voir la VAR. Honnêtement, moi, je pensais que ça allait être rouge parce que voilà, on est en Ligue des Champions en plus. En général, les gestes comme ça, c'est rouge automatique. Et après être allé voir la VAR, l'arbitre finalement met jaune à Fred. Donc déjà, nous, on s'en sort bien. Honnêtement, bon, moi, j'étais content que Fred ne prenne que jaune. Mais honnêtement, honnêtement, il méritait le rouge. Fred, il doit se contenir. On sait qu'en plus, Paredes, il aime bien aller à la friction et voilà, c'est un match ultra important, c'est les milieux, on sait que c'est les milieux qui vont aller un peu mettre les coups et Fred il doit pas avoir ce geste parce que déjà avec ce geste il aurait mérité d'être expulsé, il aurait mérité le rouge direct et en plus sans prendre le rouge, bon il prend un carton jaune et voilà, on sait qu'après cet épisode on sait qu'il va être surveillé tout le match. En plus c'est intervenu tôt, c'est intervenu en première mi-temps, donc à partir de là déjà moi, je pense que même tout le monde, on savait que Fred, ça allait être chaud. On savait que si Fred, il refaisait une faute, c'était rouge pour lui. Bon, après, déjà, moi aussi, je comprends pas la décision de l'arbitre parce que voilà. Pour moi, il doit mettre rouge. Mais du moment où il met pas rouge, il met carton jaune à Fred. Et moi, je comprends pas pourquoi il met carton jaune à Fred. Je pense que s'il décide de pas mettre rouge, ça veut dire qu'il pense qu'il n'y a pas eu de geste violent de Fred. Donc s'il n'y a pas eu de geste violent de Fred, ça veut dire que Fred ne mérite pas le carton jaune. Donc pour moi, c'est soit il donne rouge, soit il donne rien. Ou alors si c'est jaune, pour moi il doit mettre jaune à Fred et Paredes parce qu'il estime qu'entre les deux, ils ont pas eu un bon comportement, que les deux se sont chauffés entre eux, que chacun est responsable. Et là il met jaune aux deux, et là je comprendrais. Certes, il fait je pense une erreur en ne mettant pas rouge, une erreur qui nous bénéficie à nous à Manchester. Mais même avec cette erreur, pour moi, il fait une autre erreur, parce qu'après, il met jaune. Donc en fait, il met pas rouge à Fred, mais en même temps, il lui met un jaune qui le pénalise sur tout le match, puisqu'en plus, on sait qu'avec cet épisode, voilà, il va avoir la pression sur les arbitres, des Parisiens. On sait qu'à chaque contact, Fred va risquer le rouge. Donc déjà, pour moi, ça a été mal géré, là, le cas Fred. Ensuite, en première mi-temps, on a encore un choc entre les deux, entre Fred et Paredes. Voilà, les deux vont au ballon. Pour moi, Fred, il est en avant, sauf que Paredes, il se jette, il fait un tacle décollé. Pour moi, c'est un tacle dangereux, non maîtrisé. L'arbitre met jaune sur Paredes. Pour moi, c'était une bonne décision. Mais voilà, on savait, encore là, il y a un épisode où on se disait, bon, Fred, on sentait que déjà sur la première mi-temps, il était pas loin d'être exclu. Donc déjà, moi, à la mi-temps, je pensais que Fred allait sortir pour Pogba. En plus, on a vu Pogba s'échauffer. Bon, on savait que s'il refaisait un peu une faute ou un peu un geste en retard, ça allait être rouge. Retour de la mi-temps, Fred est toujours là, donc moi déjà j'étais surpris. Je trouvais que Solskjaer prenait beaucoup de risques dans un match comme ça où voilà, ça va être dur, ça va être le combat au milieu. Il n'a pas fait sortir et voilà, ce qui devait arriver arriva. Bon, déjà on a pris le but du 2-1, un but chanceux de Paris où Marquinhos marque à la limite du hors-jeu.
Moi, j'ai trouvé bizarre qu'en fait, qu'il soit vite accepté. J'ai l'impression qu'ils ont même pas trop checké la VAR. Bon, apparemment, il n'est pas hors jeu. Ils ont montré la ligne. Il serait sur la même ligne. Bon, ok. Et directement, Alain Gageot, Manchester perd le ballon. Il y a un contact entre Fred et Herrera qui devait arriver à Riva. Second carton jaune pour Fred. Voilà, rouge pour Fred. Bon, là, encore une fois, c'est pareil. Pour moi, l'arbitre, il y a un problème. Contact entre Fred et Herrera. On le voit, Fred, il arrive en premier, il touche le ballon. Ensuite il touche Herrera. Herrera tombe. Pour moi, il y a encore une erreur d'arbitrage. Déjà, l'erreur, elle était de mettre un jaune à Fred. Soit il mettait rouge, l'arbitre, à Fred, soit il mettait rien. Là, il met second jaune, alors que pour moi, il n'y a pas faute. Mais pour moi, c'est Solskjaer. Solskjaer, il doit sentir, il doit lire le match comme tout le monde. Et il doit savoir que Fred, il doit pas terminer le match. Fred, il doit sortir à la mi-temps. Et s'il sort pas à la mi-temps, il doit sortir très vite. Et donc voilà, Manchester se retrouve à 10, et mené et à 10. Et voilà, après ensuite, on n'a pas réussi à revenir. À 10, c'était compliqué. Là encore, moi, Solskjaer, j'ai pas compris. Il a fait des changements. Bon, une fois à 10, ok, il fallait faire des changements, mais il fait rentrer Pogba. Alors ok, il fait rentrer Pogba pour compenser au milieu la perte de Fred. Alors déjà, ce changement, c'est pour moi, il y a un milieu qui doit rentrer à la place de Fred avant l'expulsion. Donc déjà, il fait un changement où il réagit à une erreur de sa part. Ok, Pogba qui rentre au milieu, bon, je comprends. Mais ensuite, il fait rentrer Greenwood et Van de Beek en sortant, donc du coup, le trio offensif Cavani, Rashford, Martial. Alors qu'on est mené 2-1. Alors que pour moi, il faut encore égaliser. Moi, déjà, je ne sors pas Cavani. Parce que Cavani, c'est notre vrai neuf de surface. S'il y en a un qui peut récupérer un ballon au centre, c'est Cavani. Donc déjà, je ne comprends pas pourquoi il sort Cavani. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait un peu ses changements. J'ai l'impression qu'il a fait ses changements au hasard. J'ai l'impression, voilà, il y a eu... on a pris le 2-1. En suivant, on prend le rouge. Donc tout se passe mal pour Manchester. Et voilà, là, il fait des changements à réaction. Il lance Van de Beek, Pogba et Greenwood. Il sort les trois de devant. J'ai l'impression que c'était un peu à la loterie. Moi, j'ai pas compris. Je pense que Greenwood, ok, il faut le faire rentrer. Après, il faut garder Cavani et Martial Rashford, il faut garder au moins un des deux. Il faut finir avec 3 attaquants. Là, on finit avec Greenwood en pointe. Ok, il est fait pour être un futur attaquant de pointe, mais bon, voilà, on finit avec Greenwood, 19 ans en pointe, sans vrai ailier, avec Bruno et Van de Beek, on ne sait pas s'ils sont ailiers, s'ils sont au milieu. Donc, pour moi, les changements, incompréhensibles, j'ai pas compris. Bruno, il fait pas un grand match, il est cuit. Je pense qu'il faut le sortir. Rashford, il est cuit, je pense qu'il est cuit depuis la première minute. Je pense qu'il n'a pas les jambes. Je pense que ça fait déjà depuis contre Southampton, il était cuit. Je l'avais déjà dit que contre Southampton, il était cuit à l'heure de jeu. Et je pense que là, il avait même, dès le début du match, ça s'est vu, il n'avait pas les jambes. Donc pour moi, il doit sortir Rashford. Il doit sortir Bruno. Et ok pour faire entrer Greenwood, mais tu laisses Cavani. Et même Martial, même si Martial il loupe, je pense qu'il doit le laisser. Ça fait 2-1, on doit égaliser. J'ai pas compris les changements. Voilà, donc le cas Fred qui a pris rouge, match de Fred qui a un peu rythmé tout le match, avec pour moi, voilà, donc des décisions d'arbitre moyennes. En plus de ça, Solskjaer, j'ai trouvé qu'il a tout mal fait sur ce match. Enfin, j'ai pas compris sa lecture du match. J'ai pas compris Solskjaer sur ce match. Et le deuxième point clé, alors voilà, le deuxième point clé, c'est le manque de réussite de Manchester. À 1-1, en seconde mi-temps, Manchester, on rentre plutôt bien dans la seconde mi-temps. Paris, je les sens fatigués. On sent qu'on est de plus en plus dangereux. Et on se procure des occasions et on se procure 2 énormes occasions. On se procure une énorme occasion. Sur un service de Rashford côté droit, en retrait, Martial se retrouve en face des buts. Keylor Navas est excentré sur le côté puisqu'il était au premier poteau au moment où Rashford fait la passe à retrait. Martial se retrouve face aux cages à moitié vide. Et Martial, malheureusement, Martial la met au-dessus. Au moment de la passe, je pense qu'on a tous vu le but. Je me demande encore comment il a mis au-dessus. Cette occasion elle reflète la saison de Martial. Pour l'instant, c'est une saison en manque de confiance complet. Ça se voit. Cette action, il doit la finir 100 fois. Il accadre même pas sa frappe. Je pense que s'il accadre, il y a but.
Donc voilà, énorme loupé pour Martial. Et ensuite, le second loupé, c'est Cavani, magnifique contre-attaque de Manchester. Et voilà, Cavani lancé dans la profondeur, entrée de la surface, il voit Keylor Navas avancer, il tente le lob. Et malheureusement, la balle qui tape la barre. Là, ça aurait été magique. Franchement, si Cavani marque, après le doublé qu'il met comme ça au Southampton, si Cavani marque le but du 2-0 contre son ancien club, contre le PSG, il met le 2-0 sur un lob, sur cette contre-attaque, ça aurait été magique. Bon, voilà. C'est le foot, mais malheureusement, elle touche la barre. Derrière, elle vient sur Bruno, et là, Bruno, bon, il fait un geste pour moi, c'est encore un geste de classe. Alors que je pense on s'attend tous à ce qu'il frappe du gauche. Il décide de la remettre à une touche sur le côté parce qu'il sait qu'il y a Martial dans son dos. Ce qui fait que Martial il se retrouve en face des cages avec un ballon à jouer, avec le temps en plus de se préparer pour la frapper. Martial qui, en plus on le voit, Martial qui essaie de s'appliquer, il tire malheureusement, Marquinhos qui tacle et qui la contre. Donc voilà, malheureusement, voilà, Martial encore une fois, il la met pas. Bon, celle-là, elle était un peu plus dure. Bon, je pense qu'il peut mieux la prendre, mais bon, elle part vers le sol. Je sais pas si il y aurait eu but, mais Marquinhos fait un super geste. C'est les deux occasions. Manchester loupe deux grosses occasions. On a ce manque de réalisme, et après, voilà, derrière, on connaît la suite. Paris a réussi à marquer, on s'est retrouvé à 10. Et voilà, à ce niveau, ça pardonne pas. Donc, on peut avoir des regrets clairement sur ce match. On peut vraiment avoir des regrets. Des regrets sur le manque de réalisme de nos attaquants. Et après, on peut avoir des critiques, je pense, sur Solskjaer. Alors mes tops pour ce match, bon ça va être rapide, je pense que j'ai pris pas mal de temps sur les points clés. Mes tops, en plus, voilà, on a perdu 3-1, donc... Mes tops, je vais mettre McTominay. McTominay, j'ai trouvé qu'il a fait un vrai beau match au milieu. Je trouve qu'il a fait vraiment le match qu'on attend de milieu dans un match comme ça. Un match où il y a une qualification qui se joue. Il a été propre balle au pied. Je trouve qu'il a trouvé quelques passes vers l'avant, alors que je trouve que c'est pas son point fort, mais il a trouvé de quelques bonnes passes. Je trouve que au niveau du jeu avec ballon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui dire. Il a récupéré pas mal de ballons. Il a fait beaucoup de fautes, mais bon, là, c'est un match comme ça, c'est un match compliqué. Et je pense qu'il y a des fautes aussi qui sont bien à faire. Je pense que on peut pas, c'est des matchs où il ne faut pas laisser jouer l'adversaire. Si tu laisses jouer Paris, ça devient compliqué. Donc, je pense que moi, il a fait le match qu'il fallait. Agressif dans le bon sens du terme. Il a fait des fautes sans se faire forcément sanctionner par l'arbitre. Il a aussi récupéré des ballons. Donc, je pense que en fait, c'est le contraire de ce que Fred n'a pas réussi à faire. Fred, il a fait des fautes et il s'est fait directement pris par l'arbitre. Il a eu un comportement où justement qui a poussé à ce qu'on le surveille et il a été expulsé. Ensuite, au niveau de mes flops, alors mes flops, ça va être Rashford et Martial. Rashford, moi, je trouve que c'est les montagnes russes cette saison. Oui, stat, alors là, il a encore marqué. C'est son 6e but en Ligue des Champions. Il est meilleur buteur avec Morata et Haaland. Mais pour moi, Rashford, je le mets dans mes flops parce que moi, je pense que tout simplement, là, il n'est pas en condition. Pour moi, c'est vraiment la condition. Là, ça s'est vu. Dans les premières minutes, il reçoit un ballon, il peut partir en profondeur. Où je pense qu'un Rashford en jambe, il part au moins frapper. Là, il fait une course où il s'excentre. Il n'arrive même pas à faire une frappe ou une passe en retrait. Et finalement, il se fait récupérer le ballon par le défenseur. Donc, dès les premières minutes, on ne l'a senti pas en jambe. Et le problème, c'est le calendrier, il est compliqué. Pour moi, le mieux, ça serait vraiment, il faudrait que Rashford, le prochain match, il ne le joue pas. Après, voilà, on sait que le prochain match, c'est le championnat, il faut le gagner. Après, on joue Leipzig, c'est la finale pour la qualif en Ligue des Champions. Et après, on joue City, donc ça va être compliqué. Mais après, ça, c'est le rôle aussi de Solskjaer. Je pense qu'il va devoir faire tourner, parce que Rashford, il n'est pas en jambe. Donc, il va falloir savoir faire tourner et faire souffler les joueurs, parce qu'il va falloir gérer cette saison. Mon second flop, ça va être Martial. Et mais Martial, je suis obligé de le mettre en flop, parce qu'il a deux grosses occasions. Se louper à 1-1. Martial est attaquant de Manchester, on joue la Ligue des Champions, on joue contre Paris. Une occasion comme ça, il est obligé de la mettre. Donc Manchester pouvait se qualifier en gagnant le PSG. Malheureusement, on a perdu, défaite 3-1. La qualification se jouera donc en Allemagne contre Leipzig. Donc c'est simple, ce sera entre Leipzig et Manchester. Si Manchester gagne ou fait match nul, Manchester est qualifié. Si Manchester perd, ça sera Leipzig qui sera qualifié. Donc voilà, finale pour Manchester. Tout se jouera sur la dernière journée de la Ligue des Champions à l'extérieur. Même si je suis déçu de ne pas être qualifié, on se retrouve quand même avec Manchester a quand même son destin entre les mains. Il suffit d'un nul. Je pense qu'il ne faudra pas aller jouer le nul, mais il suffit d'un nul pour être qualifié. Donc on a le destin entre nos mains.
C'est Manchester qui est quand même un ballottage favorable parce qu'on a juste besoin de nul. Donc voilà, il faut y croire. Si on perd contre Leipzig, c'est qu'on ne mérite pas d'être en huitième de finale. Donc voilà, tout se jouera sur le dernier match en Allemagne. On se retrouve pour le prochain match. Donc prochain match, ça sera face à West Ham en championnat ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. Peace!